Les manifestations du 1er mai sont l'autre violence. Le 1er mai n'est plus la fête des travailleurs où l'on pouvait venir manifester en famille. Jean-Luc Mélenchon a décidé d'en faire un autre combat, l'antiracisme. L'extrême gauche est appropriée le 1er mai. Arnaud Clarcel, je l'ai dit, est dans le studio avec nous. Je vous propose d'écouter Jérôme Guedj, député socialiste, hier lors de la manifestation à Paris. Non, on quitte jamais la manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. C'est les gens qui détournent et dénaturent un mouvement social. Jérôme Guedj, il y a eu un tweet hier d'Olivier Faure sur le réseau social X qui disait « Je viens d'appeler les témoins et victimes de l'agression des Black Blocs à Paris », dit Olivier Faure, qui est premier secrétaire du PS. Eh bien, Jérôme Guedj lui a répondu il y a quelques minutes. Il a dit « Hélas non, Olivier Faure, pas un appel, ni hier, ni depuis dimanche, pour le porte-parole du PS que je suis, ni condamnation des propos gravissimes de Marine Tondelier. Merci à tous les autres attachés aux valeurs républicaines et sociales que je porte pour leur soutien. » Jérôme Guedj parle de Olivier Faure, qui est quand même le premier secrétaire du PS. Et Jérôme Guedj est membre du PS. Donc il accuse d'abord de ne pas l'avoir appelé et ensuite de mentir. Donc ce n'est pas rien. Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, elle était hier sur RTL. Qu'a-t-elle dit ? L'éviction contrainte de Jérôme Guedj, comment expliquez-vous qu'il soit spécifiquement pris pour cible ? Et pour être tout à fait direct, est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme d'extrême gauche ? Je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que je suis embêtée. Je suis embêtée parce que personne ne doit être évincé des manifestations, mais je vois aussi comment Jérôme Guedj donne rendez-vous, vient avec 20 journalistes. Donc Jérôme Guedj, il a mon soutien, comme tous les militants du Parti Socialiste l'ont, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire du 1er mai à chaque fois la revue de presse des incidents. Alors, c'est une vieille technique des trotskistes. Je ne dirais pas que Marine Tondelier est trotskiste, mais d'inverser la charge accusatoire. Hein, et ça se retrouve aussi parfois dans les prétoires. L'avocat que vous êtes, accuser l'autre de ce qu'on fait soi-même. Mais c'est quand même sidérant la réaction de Marine Tondelier, puisque la victime devient coupable. Arnaud Clarcel, et en l'occurrence, la victime c'est Guedj. Oui, qu'ils viennent avec des journalistes ou qu'ils ne viennent pas avec des journalistes, ça n'a rien à voir avec le problème. C'est dans un sens inopérant. Le fait est qu'il a été exclu de la manifestation, non pas parce que ceux qui l'ont exclu sont des ennemis des travailleurs, comme il l'a dit en sortant de la manifestation, mais parce qu'il a exprimé une certaine solidarité avec Israël et qu'il est juif, et qu'aujourd'hui la France insoumise fait une campagne sur l'antisémitisme, sur l'antisionisme, et que Jean-Luc Mélenchon est devenu, alors qu'il était républicain par le passé, est devenu un antisémite sincère et actif, à la fois sans doute pour des raisons maintenant personnelles et pour des raisons qui sont des raisons politiques. Évidemment, je ne peux pas le prouver, évidemment qu'il peut me poursuivre, évidemment que s'il me poursuit, il y aura un procès, mais j'aurai au moins des arguments à apporter. Le fait qu'ils disent que Jésus a été crucifié par ses compatriotes, le fait qu'ils disent sans cesse son obsession sur Israël, état d'apartheid, crime contre l'humanité, génocide, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Marine Tondelier elle-même. Elle est revenue après sur ses propos, mais elle avait dit que 40% de la population de Gaza avait été exterminée, alors que ce n'est pas le cas du tout. Bon, il y a une alliance. Maintenant, l'antisémitisme mute. On parlait tout à l'heure avec vous, Pascal, du monde d'hier, de Zweig. Qui aurait pu imaginer que pendant la guerre de 14, ce sont les Allemands qui ont libéré les Juifs des pogroms russes, et que 30 ans plus tard, ce sont les Russes qui ont libéré les Juifs des massacres allemands. Eh bien, l'antisémitisme a muté de l'extrême droite à l'extrême gauche, et l'extrême droite n'est plus d'extrême droite, et l'extrême gauche est devenue d'extrême droite pour ce qui est de la question juive. Et mon père a dit que entre un parti, le Rassemblement national, qui n'est plus d'extrême droite, et la France insoumise, ou même une alliance de gauche dominée par la France insoumise, il voterait tout naturellement pour le Rassemblement national, qui n'est plus un parti d'extrême droite. J'ai souvent dit, à grands traits bien sûr, que jusqu'en 2001, les Juifs étaient de gauche. Ils avaient bien compris que c'était la gauche qui les défendait. Il y avait effectivement la droite catholique qui
il existait encore un fond d'antisémitisme, bien sûr, jusqu'à Vatican II. Je ne vais pas rappeler toute l'histoire de cette droite catholique. Et puis à partir de 2001, à grands traits, bien sûr, les Juifs se sont détournés de la gauche. Les Juifs aimaient bien Chirac. Il était très aimé de la communauté juive. Il a fait ce merveilleux discours du Val-d'Hiv. Mais vous savez, avoir des préjugés, c'est tout à fait normal. Chacun a des préjugés. Mais les préjugés, on les garde pour soi, on les combat. Mais faire campagne sur la haine des Juifs, c'est autre chose qu'avoir soi-même des préjugés. Voilà. Et aujourd'hui, il faut le dire, la France insoumise fait campagne sur l'antisionisme, derrière un voile diaphane d'antisémitisme. On va marquer une pause. Arnaud Klarsfeld est avec nous. Vous pouvez pourquoi pas l'interroger. D'ailleurs, il est 11h10. Vous êtes peut-être en train de nous écouter, alors que d'habitude, vous ne nous écoutez pas forcément, parce qu'il y a ce pont du 1er mai. Même si, chère Géraldine, il y a interdiction de faire manquer l'école. Exactement. Or, il y a école. Il y a école aujourd'hui. Alors que, jadis, dans l'éducation nationale, il semblait pont, que le exactement. pont Mais là, était... c'est beaucoup quand même. Pour les programmes et tout, c'est dur quand même. Difficile. L'éducation nationale aurait pu faire un pont au moins, parce que la semaine prochaine, il n'y a pas. Il y a le pont du jeudi de l'Ascension. Voilà, c'est ça, exactement. Dans 3 donc semaines, voilà, c'est pour ça qu'il y a 3 ponts. Enfin, il y a 3 jeudis ça aurait possibles. été de trop, sinon. Et 3 ponts, ça pouvait faire effectivement. C'est un viaduc. Ça pouvait faire un viaduc. Bon, il est 11h11, donc je salue tous ces nouveaux arrivants qui nous écoutent peut-être, et je salue toute notre petite équipe qui est là, bien sûr, en ce pont du 1er mai. À tout de suite. Restez bien avec nous, la suite de Pascal Pro et vous, c'est dans un instant. Et si vous voulez échanger avec notre invité Arnaud Klarsfeld, n'hésitez pas à appeler nous dès maintenant au 01 80 20 39 21. Belle matinée à l'écoute d'Europe 1. Une question assez simple à vous poser. Vous étiez d'ailleurs, vous et votre père, vous étiez de sensibilité de gauche il y a 30 ans. Non, on a voté pour Chirac en 95. En 81, je pouvais pas voter. En 88, pour qui j'ai voté en 88 ? J'ai dû voter pour Mitterrand en 88. Bon. Et en 95 pour Chirac. Bon, la question quand même qui me semble-t-il est importante. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui de gauche tout en étant juif et sioniste? Non, c'est le message que je vous ai envoyé, ou le tweet que je vous ai envoyé. C'est-à-dire qu'il faudra devenir, si on est de gauche et juif, une sorte de marane politique. Sous l'Inquisition, il y avait des maranes religieux. On pouvait rester en Espagne si on se convertissait. Il va falloir, pour les juifs qui veulent rester à gauche, se convertir à l'antisionisme s'ils veulent rester dans la famille de la gauche. C'est mon impression. C'est l'impression, effectivement, mais que le spectacle d'hier donne. Mais alors, qu'est-ce qu'il doit faire, Jérôme Gage ? Jérôme Gage continue à soutenir ses positions et avoir un comportement digne, mais je ne sais pas quelle est sa place réelle à gauche, ni quel est son avenir à gauche. Est-ce qu'il peut se faire réélire dans sa circonscription ? Je ne connais pas la circonscription, je crois qu'il est dans l'Essonne, mais je ne connais pas les enjeux dans l'Essonne. Est-ce qu'il a la possibilité de se faire réélire ou pas ? Dans tous les cas, il n'a pas d'avenir à gauche. Dans une union de la gauche, il n'a aucun avenir. Et il s'était fait réélire sans la France insoumise. Il s'est fait réélire sans la France insoumise. Au contraire, par exemple, de Arthur Delaporte, qui a pris la parole hier, qui est un député du Parti Socialiste, qui est un député du Calvados, monsieur Delaporte, mais qui a été réélu sous la bannière du Front Populaire, Nouveau Front Populaire, avec 63%. Et le paradoxe de monsieur Delaporte, il condamnait ce qui s'est passé hier, mais il doit son élection à précisément ceux qu'il condamnait hier, d'une certaine manière. C'est l'extrême gauche. C'est-à-dire, il faut comprendre les gens. Les gens ont leur famille, leurs amis, leurs intérêts. Qu'on fasse campagne sur l'antisionisme, peut-être ils savent que c'est exagéré, ils savent que Mélenchon a tort, mais ils peuvent se dire Mélenchon a une stratégie qui peut nous conduire au pouvoir. Je vous propose, avant d'être avec Kevin, et ça sera intéressant de l'écouter, puisque Kevin, visiblement, il était dans les manifestations du 1er mai hier, et il a participé au chahutage de Jérôme Gage. Donc, c'est un témoignage qui peut nous intéresser. Mais avant ça, je voulais quand même qu'on écoute peut-être Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République, qui a invité Romain Desarts ce matin sur CNews et Europe 1. Malheureusement, nous sommes toutes les semaines obligés d'apporter notre soutien à Jérôme Gage parce qu'il est victime à chaque fois dans les manifestations de 2 choses. D'abord, un fait politique.
C'est le seul socialiste, et moi je suis pas socialiste, mais c'est le seul socialiste qui a été élu sans le tampon LFI, puisqu'il s'est présenté sans le tampon Nouveau Front Populaire. Donc déjà une cible parfaite pour LFI et la mouvance autour d'elle d'extrême gauche, mais aussi parce qu'il est juif. Voilà, c'est ça la France. Vous parliez tout à l'heure d'une agression. Oui, Jérôme Guedj est ciblé par les militants d'extrême gauche parce qu'il est juif. Bruno Retailleau était ministre, il est ministre de l'Intérieur et sur Jérôme Guedj, il a donné son avis. Quand je parle de l'incident qui visait précisément des élus du Parti Socialiste, je veux parler évidemment de ces élus, dont Jérôme Guedj, qui a, je crois, été blessé légèrement à un pied. Mais c'est inadmissible. Et on le voit sur les images qu'ils étaient ciblés, parce que certains élus d'ailleurs avaient une écharpe tricolore. Donc c'est bien des élus de la République qui ont été ciblés.